8h42 sur Europe 1. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. On commence par une photo, Olivier. Oui, elle n'est pas dans les journaux, mais vous la trouverez sans mal sur les réseaux sociaux ou directement sur le compte de son auteur. Soisig de la Moissonnière, la photographe officielle d'Emmanuel Macron, rappelle l'opinion. Une femme qui a le champ libre depuis des années pour suivre et shooter le président où qu'il soit, y compris lors de cette réunion de crise dimanche soir. On y reconnaît Emmanuel Macron, de dos, assis. Devant lui, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Yael Braun-Pivet semblent totalement abasourdis, décontenancés, perdus, peut-être même un peu en colère. C'est le moment où Emmanuel Macron leur annonce qu'il va dissoudre l'Assemblée. Photo formidable, car elle dit tout de la réalité de la politique, de sa violence. Elle dit tout d'un Emmanuel Macron qui n'écoute plus personne, sûr d'avoir raison tout seul. Une photo qu'apparemment l'Élysée n'a pas souhaité voir publiée dans la presse, mais soyez-en sûrs, plus tard, elle illustrera l'histoire de ce moment politique que nous sommes en train de vivre. Alors, faute d'avoir eu le droit de la publier, c'est un autre cliché qu'a bricolé l'opinion en une, l'image d'un Emmanuel Macron en train de disparaître. Macronie, le spectre de l'effacement, titre Le Quotidien, qui raconte le désespoir de ces élus de la majorité qui semblent désormais exclus du jeu politique, devenus simples spectateurs des recompositions à droite et à gauche. À l'ombre des psychodrames, les macronistes s'éteignent en silence, écrivent Dina Cohen et Mathieu Debriec. Le combat est jugé impossible, si ce n'est déjà perdu. J'y vais, car il vaut mieux mourir l'épée à la main, souffle une députée MoDem. Dans les Échos, ce n'est pas une photo, mais des chiffres qui illustrent cette même réalité. Ceux du baromètre Elab, mesurant la popularité de l'exécutif. Macron dévisse dans l'opinion, annonce le quotidien économique. La cote de confiance du chef de l'État baisse de 5 points d'un coup. Il atteint son plus bas niveau depuis le début du second quinquennat. C'est un signal d'alerte pour le second tour, commande Bernard Sananès. Les électeurs LR et les sociodémocrates ne sont pas prêts à suivre Emmanuel Macron. À propos des LR, le Parisien nous raconte en détail leur folle journée d'hier. C'est à rire et à pleurer. Et puis sur le site du GDD, on apprend qu'Éric Ciotti a recruté Babette de Rosière sur sa liste LR-RN. L'animatrice télé et chef cuisinière se présentera dans les Yvelines. Alors à gauche maintenant, ce matin on triomphe. Eh oui, Front Populaire, la victoire est à portée de main, titre même l'Humanité qui rêve déjà au grand soir et à des lendemains qui chantent. Un accord a été trouvé entre insoumis, socialistes, écolos, communistes hier soir, et ce matin à la une du Figaro, le sang de Vincent Trémollet-de-Villers ne fait qu'un tour. Nouveau fruit amer de cette dissolution, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin se disputent à ciel ouvert l'hôtel de Matignon, écrit-il. C'est la démocratie tempérée par le trotskisme, Robespierre en kéfier ou Robespierre en gilet jaune, et d'énumérer les points de leur programme supposé, la décroissance économique, la tyrannie fiscale, l'immigration voulue, l'islamisation complaisante, la violence excusée, les médias surveillés, les élèves endoctrinés, le nucléaire délaissé, la justice politisée. Bref, la France dévastée. Alors, les Échos ne vont pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est que la peur gagne les marchés. C'est même le plus gros titre du quotidien économique ce matin. L'inquiétude ne cesse de croître chez les investisseurs depuis l'annonce de la dissolution, explique le journal. À la bourse, le CAC plonge. Plus inquiétant encore, le spread, la différence de taux avec l'Allemagne, ne cesse de se creuser. Il faut remonter à 2011 et à grande crise de la zone euro pour trouver un mouvement similaire. Bref, le pays ne va pas être facile à gouverner. Mais on ne peut pas se quitter, Dimitri, tout de même, sans parler de foot ce matin, parce que si on parle de l'Allemagne, c'est moins pour parler du spread que de l'euro, il faut bien le dire. L'euro qui commence ce soir à Munich et qui va durer un mois. Les Français sont favoris, mais fatigués, explique l'équipe. Et puis il n'y a pas que le foot, le Tour de France débute le 29 juin. Et bien sûr les JO, rappelle le Parisien aujourd'hui en France. Alors le journal a décidé de prendre les devants et est allé consulter une spécialiste des relations de couple. Parce que les experts interrogés sont unanimes, Anissa. L'avalanche estivale de sport sera un motif de discorde. Si l'un passe son temps sur son portable à 22h30, alors que l'autre aimerait faire l'amour, écrit Marius Weiro, ça va effectivement poser des problèmes. Bref, après la politique, le sport, à croire qu'au pays d'Astérix, la dispute est érigée en art de vivre. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde. 8h47. Alors